Imitaenda kumbia Mungu wangu kusema haka mumaisha zangu mumaisha zangu mumaisha zangu Shalom, 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 les peuples du Seigneur qui nous suivez partout dans le monde. Nous vous saluons au nom de Jésus. C'est vraiment une opportunité, un privilège pour nous de partager la parole du Seigneur au devant de vous. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons parler sur comment être une personne sympa. Mais avant de parler, je veux vous remercier pour votre disponibilité et pour vos soutiens. Merci, ça nous va vraiment droit au cœur. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous nous suivez. Comment être une personne sympa? Comment être une bonne personne dans la vie? Dans mon introduction, je vais nous dire ceci. Est-ce que vous êtes en mesure de dire aujourd'hui que vous êtes une bonne personne que hier, tous les jours de votre vie? Est-ce que c'est une question que chacun de nous doit analyser, doit se poser dans sa vie? À chaque jour, quand tu te réveilles, il faut toujours te poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis vraiment une bonne personne plus qu'hier? Alors, quand on se pose cette question, cela va réellement nous introduire dans le deuxième point pour parler de quelques préalables pour être une personne sympa. Quelques préalables pour être une personne sympa. J'en ai un peu 8 ou 10, mais par rapport à notre temps, parce que nos éditions, il y a le temps qui est précis pour ça. Alors je vais parler sur quelques préalables et je sais que le Seigneur va nous bénir. Le premier préalable pour être une personne sympa, tu dois d'abord avoir le sourire et être amical. Il faut avoir le sourire et il faut être amical. Vous savez, bien aimé, la capacité ou des potentialités de lire l'intérieur de l'homme est réservée à Dieu, mais l'homme a la capacité de voir ce qui est extérieur, ce qui frappe aux yeux. Selon 1 Samuel chapitre 16, le verset 6, la Bible dit que Dieu regarde le cœur, mais l'homme regarde l'extérieur. L'homme ne voit que ce qui frappe aux yeux. Alors, écoutez, tu n'es pas obligé de faire lire aux gens la souffrance de ta vie. Tu n'es pas obligé de faire lire aux gens comment on t'a fait du mal. Non. À chaque jour, tu es appelé à avoir le sourire. Je n'ai pas mangé, mais je suis souriant. Je n'ai pas l'argent, mais je suis souriant. Je n'ai rien, mais je suis souriant. Et je suis amical. C'est ce qui fait d'une personne une bonne personne. Écoutez, ton attitude peut attirer les gens à tes côtés, tout comme ton attitude extérieure peut repousser les gens. Une personne peut chercher à t'approcher, mais en te regardant de loin, il voit déjà que tu n'es pas souriant, tu es nerveux. Or, en réalité, tu n'es pas nerveux, mais peut-être ton attitude seulement, il n'y a pas le sourire et la personne peut être chassée loin de toi. Or, cette personne pouvait amener une bonne nouvelle qui pouvait changer ta vie. Cette personne pouvait peut-être être un instrument que Dieu va utiliser pour te connecter à une autre chose, mais ton attitude extérieure l'a chassé. Si tu veux être une bonne personne dans la vie, il faut toujours qu'il y ait le sourire sur ton visage et il faut être amical. Le deuxième préalable pour être une bonne personne, il faut toujours développer une bonne communication avec les gens dans la vie. Une bonne communication paye. Une bonne communication conduit les gens dans l'excellence. Une bonne communication peut te connecter avec les gens. Il y a des gens qui ne savent pas communiquer avec les autres. Vous savez, moi qui vous parle aujourd'hui, je me rappelle une fois, j'ai fait une année, j'ai parti sur la montagne prier. Pendant une année ici en Afrique du Sud, je montais sur la montagne en train de prier. Pourquoi? Je le faisais une fois par semaine. J'ai prié pour que le Seigneur utilise ma langue et change ma façon de communiquer avec les gens. J'ai prié pour que le Seigneur m'aide afin que ma bouche ne soit pas une bouche pointue,
que je sois une personne qui peut communiquer bien avec les gens, parce que dans la communication, il y a la bénédiction qui est cachée. Mais si tu regardes d'autres chrétiens aujourd'hui qui expectent à recevoir la bénédiction de Dieu dans leur vie, ils attendent que le Seigneur les bénisse, mais ils oublient que Dieu est esprit, mais il passera par les gens. Mais les gens par lesquels Dieu passera pour te bénir, pour t'introduire dans la grandeur, pour te visiter, il faut qu'il y ait une bonne communication avec eux. Il faut qu'il y ait une bonne communication dans la famille. Tu dois connaître comment communiquer avec les gens. Dans l'église, il faut savoir communiquer avec les gens. Là, tu travailles, il faut développer une bonne communication. Ça ne t'écoutera rien. Mais ce qui est important est que la bonne communication te conduira dans l'excellence. La bonne communication te bénira. La bonne communication te accomplira de grandes choses dans ta vie. C'est de même avec David et Jonathan. Tellement il y avait une bonne communication entre les deux. Ils ont fait des vœux, ils ont fait des alliances. Quand toi, le Seigneur te visitera, tu te souviendras de moi. Quand le Seigneur me visitera, je me souviendrai de toi. Il y a une très bonne communication. Et cette très bonne communication a payé Jonathan malgré qu'il n'était plus en vie. Pourquoi? Mephibosheth s'est retrouvé sur la table royale en train de manger avec David. Pourquoi? Parce que son père Jonathan avait une très bonne communication avec David. Écoutez, ta bonne communication, c'est une porte ouverte pour toi de témoigner la main de Dieu, et c'est aussi une porte ouverte pour ta descendance même. Il ne faut pas être une personne que les gens ont toujours peur parce qu'ils savent que cette personne, quand tu l'approches, il blesse toujours des gens. Non, ne sois pas cette personne-là, mais il faut développer une bonne communication, car cela fait de toi une bonne personne dans la société. Le troisième préalable, il faut penser du point de vue des autres personnes aussi. Penser du point de vue des autres personnes. Dans ce troisième préalable, je vais donner une histoire. Et c'est une histoire que j'ai eu à lire dans des livres. Et puis j'ai retenu cette histoire qui m'a beaucoup béni. Et cette histoire va aussi te bénir. Un jour, il y avait un papa qui était un homme béni. Il avait acheté une très belle voiture qui coûtait tellement cher. Et quand il amène la voiture dans la maison, il amène la voiture dans la parcelle, il parque la voiture, et pendant qu'il était à l'intérieur de la maison, son fils est sorti, il a pris un fer, quelque chose, et il a écrit sur le véhicule. Quand le papa a vu son fils écrire sur le véhicule, le papa était tellement fâché parce que c'était une voiture qui coûtait cher et c'était une voiture neuve. Il sort, il prend la faille que toi que tu n'écoutes pas, avec tes doigts ici qui écrit sur le véhicule, je vais taper ces doigts-là. Il prend une clé de la voiture, il commence à taper l'enfant sur les doigts et puis jusqu'à ce que l'enfant était gravement blessé. On amène l'enfant à l'hôpital et puis c'était pas encore facile de traiter l'enfant et on a coupé les doigts de l'enfant. Pendant qu'on a coupé les doigts de l'enfant, le papa était là. L'enfant pose la question à son père. Papa, on a coupé mes doigts. Est-ce que mes doigts vont repousser encore? Cette question a bouleversé son père. Son père n'était plus encore à mesure de rester là où son fils était. Il est sorti de l'hôpital. Il rentre à la maison. Il dit, bon, j'ai vérifié un peu là où mon fils avait écrit. Je vois ce qu'il avait fait. Quand il vient, il retrouve que son fils n'avait pas gratté, mais il avait écrit quelque chose. Qu'est-ce que le fils avait écrit? Que je t'aime beaucoup, papa. Et quand le papa lit ça, c'est le papa qui écrit maintenant un livre. Et dans ce livre, il dit quoi? Il dit que les matériels sont faits pour être utilisés, mais les hommes sont créés pour être aimés. Vous voyez, les dégâts de ce papa, c'est parce qu'il n'avait pas regardé du point de vue de son fils. Il a vu seulement ce qui était pour lui, mais il n'est pas regardé. Bien aimé, si tu veux être une bonne personne dans la vie, il faut aussi penser du point de vue des autres. Ne sois jamais égoïste dans la vie. Il faut aussi regarder ou penser du point de vue des autres. C'est ce qui fera de toi une bonne personne. Quatrième préalable, il ne faut jamais être pointu dans la vie. Ne sois jamais pointu dans la vie. Prenons l'exemple de Genèse chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 9. Cet homme appelé Caïn, un homme qui n'a jamais eu des homonymes sur la terre. Ce nom de Caïn ne se retrouve pas dans des familles.
Pourquoi? Parce qu'il était un homme pointu. Cet homme pointu, un homme méchant. Cet homme a vu l'offrande de son frère Abel monter vers Dieu. Lui, son offrande était rejetée et Caïn s'est décidé de tuer son frère. Mais quand Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère? Écoutez la réponse de Caïn. Je ne sais pas. Est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Vous voyez, sa façon de répondre, son langage était un langage pointu. Vous voyez, dans la vie, si tu veux être considéré comme étant une personne sympa, ne sois jamais une personne pointue. Que ton langage ne soit pas pointu. Ta façon de parler, ta façon de répondre aux gens ne soit pas pointue, parce que si ton langage est pointu, cela va te fermer des portes. Et tu mourras avec une personne qui gêne beaucoup, une personne qui prie beaucoup, une personne qui donne beaucoup des offrandes à Dieu, un partenaire fort à l'église, mais qui ne bénéficie pas dans la vie. Et tu diras que Dieu n'agit pas. Non, ce n'est pas que Dieu n'agit pas, mais le problème est que toi tu es pointu dans la vie, c'est ce qui va te fermer des portes. Mais quand tu n'es pas pointu dans la vie, tu seras considéré comme étant une bonne personne. Le cinquième préalable, il faut avoir de la considération envers tout le monde. Il faut considérer tout le monde. Il faut considérer tout le monde dans la vie. Ne considère pas seulement ceux-là qui ont des moyens, non. La considération doit être réservée à tout le monde pour celui qui veut être considéré comme étant une personne sympa. La Bible dit dans l'évangile, selon Jean chapitre 6, verset 5 jusqu'au verset 9, la Bible parle sur les miracles des pains et des poissons que le Seigneur avait fait. Mais les pains et les poissons, ce n'étaient pas les apôtres qui les en avaient, non. Mais la Bible dit qu'il y avait un jeune garçon qui avait les pains et les poissons, ce que les apôtres n'avaient pas, ce que les disciples n'avaient pas. Mais ce jeune garçon-là en avait. Il n'était pas un pasteur. Le jeune garçon n'était pas un apôtre, il n'était pas un disciple. Et quand on parle d'un jeune garçon, c'est qu'on parle d'une personne qui était sans expérience, une personne qui n'avait pas la maturité. Mais du moins, entre ses mains, il avait les pains et les poissons. C'est avec les pains et les poissons que ce jeune garçon avait. C'est ce qui a fait que le Seigneur Jésus puisse opérer les miracles. Voyez que c'est que les apôtres, les grandes personnes manquaient, mais les jeunes garçons en avaient. Alors s'il n'y avait pas la considération envers ces jeunes garçons, peut-être il n'allait pas se dévoiler qu'il avait les pains, les poissons, et on n'allait pas parler de ces miracles-là. Je vais dire à quelqu'un, celui que tu vois qui n'a rien aujourd'hui, il faut toujours le considérer parce que tu ne connais pas son futur. L'homme peut lire l'extérieur de l'homme. Or, je peux nous dire une vérité, que la valeur d'une personne, ce n'est pas son extérieur, mais c'est son intérieur. Celui que tu vois est dans la faiblesse aujourd'hui, tu le vois dans la faiblesse extérieurement, mais son intérieur, tu ne le vois pas. C'est seul Dieu qui le connaît. Alors, pour être une bonne personne dans la vie, il faut considérer tout le monde. Considère les faibles, considère les forts. Considère ceux qui sont élevés aujourd'hui, considère ceux qui ne sont pas encore élevés. Considère les gens de ta famille, considère les gens de ta maison. Là où tu pries dans votre église, considère tout le monde. Considère les gens dans ton quartier, parce que quand tu as la considération envers tout le monde, cela fera de toi une bonne personne, une personne sympa. Le sixième ou l'avant-dernier pour aujourd'hui, le sixième préalable, il faut être juste dans des opinions, dans tes opinions. Dans nos opinions, nous devons être justes. 1 Roi chapitre 3, verset 16 jusqu'au verset 28. Là, on parle de deux femmes qui avaient des enfants. L'autre, pendant la nuit, dort sur son bébé et elle tue son bébé et elle se réveille la nuit, elle change le bébé de l'autre. Mais le matin, quand elle se réveille, il y a une discussion entre eux et ils vont aller voir, on les amène vers le roi Salomon. Le roi Salomon, l'autre personne dit que c'est mon enfant, l'autre c'est mon enfant. Et le roi dit ceci, que non, amenez-moi un couteau. Je vais partager ces deux bébés. Je vais partager ces bébés. Toi, tu prends une partie, l'autre prend une partie. Je prends aussi l'autre et je les divise en deux. Tu prends une et l'autre prend une partie. La vraie mère de l'enfant dit que non, 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 le roi, je ne vais pas voir la mort de mon enfant. Prends l'enfant qui est en vie, donne-la.
Et l'autre dit que non, 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 on va tuer, séparer, diviser seulement ces bébés comme ça, nous tous nous allons manquer ces bébés. Le roi a compris qui était la vraie mère de l'enfant et le roi était juste dans son jugement. Et il était juste dans ses opinions. Il prend les bébés vivants, il remet à sa vraie mère et il prend les bébés morts, il remet à la mère qui était dormie sur son bébé. C'est-à-dire, il était juste dans ses opinions. Bien-aimé, il faut être juste dans tes opinions, juste dans tes jugements. Ne favorise pas une personne parce qu'il est ton frère ou il est ta soeur. Elle a commis des erreurs, elle est fautive, mais tu la favorises parce qu'elle est ta soeur ou il est ton frère. C'est ce qui détruit l'église aujourd'hui. C'est ce qui détruit même des pays aujourd'hui. Il y a les gens privilègent ceux qui sont les leurs, quoi qu'ils sont dans les erreurs, non. Mais nous, tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir des partis pris. Nous devons être justes dans nos opinions. Si tu veux être considéré comme étant une personne sympa, sois juste dans tes opinions. Et le dernier pour aujourd'hui, pour être une bonne personne, une personne sympa, il ne faut pas promettre quand tu es dans la joie et il ne faut pas prendre des décisions quand tu es en colère. Ici, je vais un tout petit peu parler. Ne promets pas quand tu es dans la joie, sinon cela te coûtera la tête de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 14, du 1er au 12e verset. La Bible parle du roi Hérode. Le roi Hérode qui avait organisé un festin à son honneur. Il était dans la joie. Il a invité des gens, ses amis, des autorités parce qu'il était roi. Il avait beaucoup des invités. Il mangeait, il buvait, il dansait. Et la Bible dit, sa fille, la fille d'Hérodiade, était là, elle dansait. Le roi dans la joie, elle regarde comment sa fille dansait et puis elle appelle, oh tu as bien dansé, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te les donner. Même s'il faut que je te donne la moitié de ma royauté, je le ferai. Et la fille, comme elle était encore fillette, elle ne savait quoi demander. Elle est allée dire à sa maman, maman, le roi m'a dit de demander tout ce que je veux, même si demander la moitié de sa royauté, il va le faire. Alors la maman avait gardé une rancune contre Jean-Baptiste, c'est parce que Jean-Baptiste avait reproché au roi que tu n'étais pas, c'était pas à ta disposition de prendre cette femme qui était la femme de ton frère qui est déjà décédé. Cette rancune-là, la maman demande à sa fille, va demander la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Et la fille vient, roi, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Le roi était touché. Le roi était affecté, mais parce qu'elle avait déjà prêté serment dans sa promesse pendant la joie, il était obligé de le faire. Et il dit à ses serviteurs, allez-y dans la prison, décapitez Jean-Baptiste, amenez la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça, on a décapité Jean-Baptiste à la prison, on prend sa tête, on amène sur un plat et puis on donne à la jeune fille, au moment où la jeune fille ne pouvait même pas manger cette tête-là. Pourquoi? C'était à cause du roi qui avait donné une promesse pendant qu'il était dans la joie. La sagesse dit ceci, quand on est dans la joie, on ne donne pas la promesse, de peur que tu sois incapable de réaliser ta promesse, de peur que dans ta promesse que tu as donnée pendant la joie, on te demande la tête de Jean-Baptiste qui coûtera peut-être ton futur un jour. Et quand tu es en colère, ne prends pas de décisions. Pendant la colère, ne prends pas de décisions. Ne sois pas comme Siméon et Lévi qui étaient sous la colère. Ils ont pris la décision de renverser Sichem, de renverser les rois à mort et de tuer tous les hommes. Mais dans Genèse 49, ils ont manqué la bénédiction de leur père Jacob. Pourquoi? Parce que sous la colère, ils avaient pris des décisions de tuer tout un peuple et à la fin, ils ont manqué la bénédiction. Le peuple dit, Seigneur, si tu veux être une personne sympa, quand tu es dans la joie, ne promets pas. Quand tu es en colère, ne prends pas de décisions, mais il faut faire tourner la tête, de raisonner ce qu'il faut promettre et ce qu'il faut prendre comme décision. Et tous ces éléments que j'ai énumérés, quand tu les mettras en pratique, cela fera de toi une personne sympa. Seigneur, merci pour ta parole.
Laisse que cette parole produise des résultats dans la vie de ton peuple. Nous voulons être des personnes sympas. Aide-nous à mettre ces préalables en action afin que nous soyons considérés comme étant des gens sympas et nous serons bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous vous remercions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver dans nos prochaines éditions.